Bah alors, y a pas de cadavre aujourd'hui, inspecteur? Eh non, pas aujourd'hui, mon cher ami. On enquête sur une disparition. Un couple et leur fils ont disparu depuis 2 jours. Et devinez quoi? Les disparitions, c'est ma spécialité. Ah, et c'est pour ça que les femmes disparaissent en vous voyant. Vous savez quoi? On va se passer de vos talents aujourd'hui. Allez plutôt jouer dans la chambre du petit. Là-bas, il doit y avoir des jouets de votre âge. Voilà, maintenant qu'on est tranquille, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mon petit Bertrand. Il y a 3 types de disparitions. Les enlèvements, les fugues et les meurtres inapparents. Je pencherai plutôt pour un meurtre inapparent. Selon les dires du voisinage, le père était dur. La mère, elle, était très protectrice avec son fils. Ah ouais, et ce serait pas le père qui aurait pété un câble et tué tout le monde? Dans la plupart des cas, oui, mais pas aujourd'hui. Regardez ces photos là-bas. Il y en a exclusivement de la mère et du fils, mais aucune de la mère et du père. Visiblement, la mère était très proche du gamin, mais beaucoup moins de son mari. Peut-être que le papa était pas très penché photo, c'est tout. Il était surtout penché bave dans la gueule, à mon avis. Et visiblement, il dormait souvent sur le canapé. On peut voir aussi qu'il avait un petit penchant pour la bouteille, ce qui n'arrange en rien la violence. Le père était violent avec le fils, la mère en a eu marre, elle a voulu le protéger, alors elle l'a tué. Elle a fait disparaître le corps et s'est échappée bien loin avec son petit bébé adoré. Franchement, inspecteur, là, bravo. Je dois dire que vous m'avez bluffé par votre capacité d'analyse. Tout est cohérent. Mais vous avez pas assez creusé. Pardon? Non, mais vous avez vu juste avec les photos. La relation entre le mari et la femme était compliquée. Mais pas parce qu'il la battait. Parce qu'elle accordait toute son attention au fils. Alors à force d'être délaissé, le mari, il est tombé dans l'alcool et a fini sur le canapé. Elle, par contre, elle faisait une vraie fixation sur le moment. En fouillant dans ses placards, j'ai remarqué qu'elle repassait ses slips et ses chaussettes. Alors je veux bien qu'on prenne soin de sa famille, mais là ça tourne à l'obsession quand même. En plus, elle contrôlait totalement sa vie. Et vu le nombre de livres et la quantité d'heures passées sur les jeux vidéo, il devait pas beaucoup sortir le gamin. Ça prouve rien, c'est une mère très protectrice, c'est tout. Ouais, sauf qu'après j'ai trouvé son journal intime. Et là j'ai découvert encore mieux. Il détestait ses parents, le môme. Il nomme à plusieurs reprises son père, je cite, de lâche sans couille, et sa mère de sorcière castratrice. Il parle aussi d'un chalet où ils allaient souvent quand il était petit. Visiblement, il adore cet endroit. Alors à mon avis, il a pété un câble sous cette pression, le môme. Il a tué ses parents, les a enterrés et est parti se réfugier là-bas tout simplement. Super, c'était une bien belle histoire. Mais on va plutôt partir sur ma piste. Pour qui il se prend, lui? Inspecteur, je viens d'avoir le central. Apparemment, 2 chasseurs ont trouvé un chalet en feu à 200 km d'ici. Il y aurait 3 cadavres calcinés dedans. Le chalet appartiendrait au propriétaire de cette maison.